Bonsoir à tous. Ce soir, notre quatrième et dernière partie sur l'introduction de l'Épître aux Galates. Comme je l'ai dit pour la dernière fois, cette partie est vraiment la suite de la dernière. D'ailleurs, même au niveau de la pagination, c'est la suite. Donc ça veut dire que ceux qui prendront cette vidéo en replay pourront, je les invite à regarder les trois premières parties pour vraiment avoir une cohérence de l'ensemble. Même si j'ai essayé de faire de telle sorte à ce que chaque partie aborde un axe différent. Donc nous rentrons directement dans le vif du sujet. L'année 50 après Jésus-Christ, avec le Concile de Jérusalem, est une année charnière pour l'histoire de l'Église. Pourquoi? Nous l'avons vu, parce que c'était la grande discussion, à savoir est-ce que les chrétiens, les nouveaux convertis, les païens convertis devaient suivre les rites mosaïques, circoncision, obéissance du Shabbat, etc., ou pas? Est-ce qu'il y avait véritablement une différence ou plutôt un élément de plus? Donc, il y a eu le débat, dont on a déjà parlé, avec Pierre, Paul et Jacques, puis les anciens, et il y avait Tite qui était grec, etc., et Barnabas. Donc l'année 50 pour l'histoire de l'Église est une année charnière, importante, qui va poser des bases solides. Mais l'année 50 correspond aussi à un événement unique dans l'histoire du judaïsme, dont on ne parle pas, parce que j'ai jamais entendu en parler, et pourtant. Actes chapitre 22, verset 3, nous lisons. Paul qui parle. « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaléel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Quand il dit « instruire » ici, c'est le verbe grec « paidéo » qui signifie « reprendre sévèrement en instruisant ». Donc ça veut dire que ce n'est pas un cours que l'on suit de façon facultative. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une instruction très rigide. On va reprendre ce verbe, on le voit utilisé, et vous allez comprendre ô combien c'était rigide. Dans Luc, chapitre 22, le verset 16, « Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » C'est le même mot. Ça montre que, et ce que nous savions déjà, c'est que dans certaines écoles rabbiniques, le bâton était assez fréquent. Donc on voit que l'enseignement qu'il a reçu, que Paul a reçu, était un enseignement très rigide. Et pourtant, il a reçu cet enseignement de Gamaléel, qui était un homme doux. Alors, imaginez si ça avait été Shamaïm, c'est-à-dire l'opposant à Gamaléel, qui avait enseigné Paul. Gamaléel, la Mishnah et le Talmud le présentent, puisqu'il parle de Gamaléel dans la Mishnah et le Talmud, comme une figure majeure du judaïsme pharisien, et l'appelle même Rabban, un titre honorifique supérieur à Rabbi. D'ailleurs, si un juif parle de certains rabbis, il parle de Rabban. C'est-à-dire c'est vraiment au-dessus, c'est vraiment quelqu'un que l'on considère comme étant une référence fondamentale. Shammai n'est pas appelé Rabban. Gamaléel est appelé Rabban. Et c'est important de le garder en mémoire pour cette année 50. Son enseignement a marqué le judaïsme car il a assoupli certaines lois pour faciliter la vie des femmes, tout particulièrement par rapport au divorce, aux droits financiers, etc. C'est-à-dire que quand on dit assoupli, je mets assoupli parce que c'est ce qui est donné dans les textes juifs, mais en réalité, il a simplement remis un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ce que dit le texte biblique. Alors que la tradition avait de plus en plus, je dirais, resserré tout ce qui concernait le comportement et les droits des femmes par rapport au judaïsme. Donc Gamaliel a remis un petit peu les choses à l'heure, les pendules à l'heure. Dans la connaissance exacte de la loi, Paul témoigne ici de l'apport important de Gamaliel dans sa connaissance de la loi. Il parle bien de la connaissance exacte, il ne parle pas de la connaissance de la loi, ce qui aurait déjà été très bien, bien sûr, mais de la connaissance exacte. C'est-à-dire qu'il reconnaît dans son maître une perfection dans l'enseignement. Ça aussi, ça va être important. Voilà.
Saul de Tarse, à sa conversion, a forcément échangé avec son maître Gamaliel. C'est-à-dire qu'il était disciple de Gamaliel, il se convertit, forcément, on ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas parlé avec son maître. Peut-être courtement, mais il a parlé. Surtout quand on voit que Paul il parle assez facilement quand même. Donc forcément, par rapport à son maître, il a parlé de l'expérience qu'il avait vécue. Inévitablement, avant de le quitter, puisqu'il l'a quitté. Témoignage d'autant plus impressionnant que Gamaliel était ouvert à la discussion, on l'a déjà vu. Gamaliel était un homme ouvert à la discussion, aux échanges, au questionnement et à la remise en question. Acte 5.34, nous lisons « Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. » Et ensuite, il va montrer aux pharisiens qu'il faut écouter, observer et prendre des décisions après observation. Donc là, il témoigne. Enfin, le témoignage est d'autant plus impressionnant que Gamaliel était ouvert et que son disciple Saul de Tarse, lui, était fermé. C'est-à-dire que quand on voit comment il se comportait, on ne peut pas dire qu'on avait affaire à quelqu'un de très ouvert. Actes 7, 57 et 58. Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul cautionne le fait de lapider un jeune homme qui annonce la confirmation de l'Ancien Testament. Puisque Étienne, avant d'être lapidé, a quand même énoncé assez clairement que Jésus-Christ était l'aboutissement de l'Ancienne Alliance. Donc on voit que Paul est très fermé. En 50, Paul remonte à Jérusalem, il reste un certain temps pour débattre de la nécessité d'appliquer la loi et les règles judaïques ou d'accéder au salut par grâce et dans la foi. C'est le concile de Jérusalem, le premier concile de l'histoire de l'Église. Maximalise la portée de l'observance de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on veut appliquer encore la loi, on est dans l'observance de la loi. C'est-à-dire, le salut s'obtient par l'observance de la Torah. Avec une petite cerise sur le gâteau, Jésus, il arrive là après. Ou d'accéder au salut par grâce et dans la foi, on souligne la valeur de la foi dans le Messie qui mène au salut. Égal, le salut s'obtient par la foi au Messie. Donc il y a vraiment un débat de fond, et non pas de forme. Mais un tel débat a eu lieu dans le judaïsme, mais sous un angle différent. C'est-à-dire que le même débat a eu lieu dans le judaïsme, mais sous un angle différent, bien entendu. Mais il y a eu un débat aussi. Flavius Joseph, dans les Antiquités judaïques, nous révèle qu'il n'y a pas eu qu'une seule assemblée plénière populaire, qu'il n'y a eu qu'une seule assemblée plénière populaire organisée par les pharisiens. C'est-à-dire que dans l'histoire du judaïsme, en tout cas jusqu'à Flavius Joseph, donc c'est-à-dire jusqu'au IIe siècle, il n'y a eu qu'une seule réunion plénière, c'est-à-dire avec les anciens et le peuple, pour discuter d'un sujet grave. C'est alors que cette assemblée populaire, qu'un certain Simon de Jérusalem accuse Agrippa d'impiété et demande qu'on lui refuse l'entrée du temple qui ne devait être permise qu'aux Juifs. On va essayer d'y aller doucement parce que les éléments vont s'accumuler les uns après les autres. Simon de Jérusalem, fils de Judas le Galiléen, qui incita ses compatriotes à ne pas accepter le recensement de Quirinius, dont on parle au début de l'Évangile, et finit par lever une révolte en -4, puisque Jésus est né en -7, avec un pharisien nommé Sadoc. Ils fondèrent en l'an 6 un mouvement désigné sous le nom de quatrième philosophie, par opposition avec les trois autres sectes. J'ai mis entre guillemets parce qu'on a vu que ce n'était pas le même sens. Ça n'a pas le sens de secte, mais plutôt de branche du judaïsme. Les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Cette assemblée plénière juive a eu lieu alors qu'Agrippa Ier est revenu en Judée. Agrippa Ier, appelé aussi Hérode Agrippa, il est le père d'Agrippa II et de Bérénice et Drusille. Donc il a un garçon, Agrippa II, et 2 filles, Bérénice et Drusille. Acte 25, 13, nous lisons
Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. C'est-à-dire, là, il s'agit de Agrippa II et de sa sœur, et non pas de sa femme. Même si à l'époque, on a des écrits qui tendent à montrer, enfin, les gens n'étaient pas tout à fait sûrs que le comportement soit celui d'un frère et d'une sœur. Mais il n'y a pas de preuve. Voilà. Évidemment, ces écrits-là émanent d'opposants à Agrippa II, alors que les fervents défenseurs d'Agrippa II disent que c'est pas vrai. Donc en fait, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a eu vraiment, s'il y avait une relation entre le frère et la sœur, autre que fraternelle. Le verset 23 qui continue, le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec des tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Gardez en mémoire que Paul est amené devant Agrippa II et Bérénice. Maintenant, Drusille, on en parle aussi dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, pas dans l'Évangile, mais dans le Nouveau Testament. Acte 24, 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, cette fois-ci, c'est sa femme, qui était juive. Et il fit appeler Paul, il l'entendit sur la foi en Christ. Mariage célébré en l'an 50, mariage entre Félix et Drusille. Après que Félix ait enlevé Drusille à son mari, Asis d'Émèse. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait enlever l'épouse de Asis d'Émèse, et sans qu'il y ait de divorce, il s'est marié avec. On sent que, à l'époque, les choses n'étaient pas toutes claires. Donc Agrippa Ier revient en Judée. Né en l'an -10, il revient en Judée vers l'âge de 30 ans. Il est épargné par son grand-père Hérode le Grand, qui fit tuer une grande partie de sa famille, ainsi que ses frères Hérode de Chalcis et Aristobule le mineur, ainsi que ses demi-sœurs Hérodiade et Mariamne. Donc Hérode le Grand, c'était quelqu'un qui est extrêmement dangereux, qui a tué les 3/4 de sa famille, parce qu'il avait peur qu'on le tue lui ou qu'on le remplace. Hérodiade, dans Matthieu 14, 13 et 14, on en parle aussi. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait mis en prison à cause d'Hérodias, c'est la même, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme, et pour cause, elle n'était pas divorcée. C'est-à-dire que Jean disait, tu peux pas te marier avec elle, puisqu'elle est encore mariée, elle n'est pas divorcée. On comprend mieux les paroles de Jésus sur justement, et mal traduite malheureusement, sur quand Jésus dit que la femme répudiée, divorcée, ce sont deux mots différents en grec. La femme répudiée, c'est celle qui est toujours mariée, mais qui n'est plus avec son mari. Il est évident que celle-là ne peut pas se remarier, tant qu'elle n'est pas divorcée. Il est évident qu'un homme qui se marie avec elle est en adultère parce qu'elle est mariée. En fait, quand on prend les mots tels qu'ils sont écrits, les choses sont évidentes en fait. Ça éviterait beaucoup de souffrance en tout cas. Hérode ici, Hérode II, fils de Hérode le Grand, oncle d'Agrippa Ier. J'aurais presque dû vous dire au départ de prendre un papier, un crayon et d'écrire au fur et à mesure avec des petites flèches, parce que les liens de famille, à bout d'un moment, ça devient compliqué, surtout quand il y a plusieurs mariages avec des frères, enfin bref, c'est compliqué. Faisons un petit détour. Petite annexe. Romains 16, 11. Saluez Hérodion, mon parent, c'est Paul qui parle. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Hérodion. Le terme grec, Hérodion, est très particulier. C'est un diminutif de Hérode. Le nom Hérode n'est connu que dans la famille du roi de Judée, au point qu'il est devenu un titre. Il figure sur les monnaies d'Hérode d'Archélaos, puis Hérode Antipas, alors qu'il est absent des monnaies de leur demi-frère Philippe, qui est un tétrarque de Batanée à la même époque. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, comment, au niveau politique, parce que c'est aussi complexe que les relations sociales. Mon parent, Sougénès. Sougénès lié par le sang, c'est-à-dire que Paul fait partie de la famille d'Hérode. C'est-à-dire que Paul est un membre de la famille d'Hérode. Il faut imaginer
Maintenant, ce qui se passe quand Paul est amené devant les gens de sa famille pour être jugé. C'est-à-dire que là, on sent bien que ça crispe. Ça crispe. Il y a des liens entre la famille de Paul et la descendance d'Hérode le Grand. Et on va s'amuser 10 minutes à retrouver ce lien pour savoir exactement qui est Paul dans cette famille. Flavius Joseph parle de Saul de Tarse. Flavius Joseph, dans ses écrits, nous parle de Saul de Tarse. Il ne parle pas de l'apôtre Paul, il parle bien de Saul de Tarse. Voici le texte. Costobar et Saul aussi rassemblaient autour d'eux une foule de gens pervers. Ils étaient de race royale et très en faveur à cause de leur parenté avec Agrippa, mais violents et disposés à ravir les biens des plus faibles. C'est surtout à partir de ce moment que notre ville dépérit parce que tous progressaient dans le mal. Ce qu'il décrit de Saul de Tarse. Il ne décrit pas Paul, il décrit Saul, avant sa conversion. C'est quand même pas flatteur. Mais c'est ce que nous retrouvons dans les évangiles. Quand il nous parle à cause de leur parenté avec Agrippa, il parle d'Agrippa II, fils d'Agrippa Ier. Agrippa Ier, qui persécuta les chrétiens dans les Actes, fit mourir par l'épée Jacques de Zébédée, tandis que l'apôtre Pierre, arrêté ultérieurement, ne doit son salut qu'à l'aide d'un ange qui vient de nuit le faire s'évader de sa prison. Paul fait partie de la famille d'Agrippa Ier, le persécuteur invétéré des apôtres. Agrippa II. Donc tout ça pour montrer qu'il y a des liens de famille. C'est-à-dire que Paul fait partie, on a non seulement les textes bibliques nous le montrent, mais même des textes, je dirais, païens, nous montrent que Saul de Tarse faisait partie de la famille d'Hérode et d'Agrippa. Donc on a une description de Saul de Tarse avant sa conversion, qui, comme je l'ai dit, n'est pas très flatteuse. À Corinthe, certains de ses détracteurs ont utilisé cette renommée antérieure pour l'accuser de profiter financièrement des chrétiens. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand il parle à l'épître aux Corinthiens, il est un peu véhément. On sent sous sa plume que ça gratte la plume, parce qu'en fait, on l'accuse de choses de sa vie passée. Or là, pour l'apôtre Paul, toutes choses sont nouvelles. Donc ça permet de relire l'épître aux Corinthiens de façon totalement différente, en fait. C'est-à-dire qu'on sent que Paul, il est attaqué sur son passé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, si vous avez eu une vie passée difficile, peut-être même parfois dans le péché complètement, mais à la conversion, tout est effacé et on redémarre. Et quand quelqu'un vient et vous ramène des choses du passé, là, ça fait mal. C'est ce qui s'est passé pour Paul. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 17 et 18. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés ? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous ? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces ? Là, il remet, comme on l'a dit tout à l'heure, les pendules à l'heure. Un petit récapitulatif généalogique, qui va quand même nous permettre d'y voir un peu plus clair, avec des éléments complémentaires par rapport à ce que nous avons vu, que nous pouvons retrouver dans des ouvrages externes ou même dans des ouvrages historiques. Antipater qui a eu comme fils Hérode le Grand. Hérode le Grand, on connaît. Et il a eu une fille qui s'appelait Salomé. Mais aussi Phasaël, notre garçon, qui a eu un fils qui s'appelait Phasaël II. C'était assez facile pour chercher les noms, hein. Et Cypros III. Salomé s'est mariée avec Costobar. Ah, Costobar, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Salomé s'est mariée avec Costobar, qui a eu une fille, Bérénice, et Antipater II. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tous appellent leurs enfants des mêmes noms. Alors, comme ça, quand on parle de Bérénice, on ne va pas savoir de laquelle on parle. Hérode le Grand s'est d'abord marié une première fois avec Doris, et ils ont eu Antipater II. Alors, c'est pas Antipater 2, c'est Antipater 3. Ici, celui-là, c'est le 3 et celui-là, c'est le 2. Parce que, imaginez que quelqu'un ait un fils qui a le même nom que celui d'Hérode le Grand, il était mort. Puis, Hérode le Grand s'est marié avec Mariamne I. Ils ont eu Cypros, Aristobule IV et Alexandre. Puis, Hérode le Grand s'est marié avec Mariam II. Alors, plus facile, ils ont des enfants du même nom et les femmes sont les mêmes noms. Là. Je dis, il faut prendre du temps pour tout lire parce que c'est compliqué.
Ensuite, ils ont eu Hérode Archélaüs. Alors, ce que j'ai mis en rouge, c'est ceux dont on parle dans la parole de Dieu. Comme ça permet de situer un peu les personnes. Ensuite, il s'est remarié encore avec Maltas. Ils ont eu Hérode Antipas. Hérode Boethos, on n'en parle pas dans la parole de Dieu. Et Cléopâtre de Jérusalem. Il s'est marié avec Cléopâtre de Jérusalem. Et avec Cléopâtre de Jérusalem, ils ont eu Philippe le tétrarque et Hérode II. Philippe le tétrarque, le fameux, dont la femme, enfin, il ne pouvait pas prendre la femme, etc. Aristobule IV s'est marié avec Bérénice. Donc, c'est-à-dire que des cousins sont mariés. Et ils ont eu Agrippa Ier. Ce fameux Agrippa Ier qui, on l'a vu dans les études précédentes, a voulu se faire passer pour le Messie en disant « J'accomplis la loi, je reviens en Judée, j'ai presque 30 ans. » Enfin, voilà. Une fille, Mariamne IV, Hérode de Chalcis, Mariamne III. Alors en plus, 2 enfants le même nom. C'est Aristobule de Chalcis. Et Hérodias, cette fameuse Hérodias qui a dansé devant son oncle et qui, etc. Et qui a coûté la tête à Jean. Hérode Boethos, j'ai mis un petit 1 pour son premier mariage, parce qu'au bout d'un moment, sinon ça devient avec des traits partout, on ne voit plus rien. S'est marié avec Hérodias, et ils ont eu Salomé. Salomé, c'est elle qui a dansé, et c'est Hérodias qui a demandé la tête de Jean. Puis en deuxième, Hérode II s'est marié avec Hérodias. En fait, Hérodias s'est marié avec Hérode II, parce que Hérode Boethos est mort, donc elle s'est mariée avec Hérode II, en deuxième mariage. Puis en troisième mariage avec Philippe le tétrarque. Philippe le tétrarque, pardon, s'est marié avec Salomé. Il y a une petite différence d'âge, mais ça gênait personne. C'est très compliqué. Et Salomé, en deuxième mariage, s'est marié avec Hérode de Chalcis. Puis Salomé, en troisième mariage, s'est marié avec Aristobule de Chalcis. Et avec Aristobule de Chalcis, elle a eu un autre enfant qu'elle a appelé Hérode, pour que ce soit plus facile de s'y retrouver. Et Agrippa. Aristobule. Manquait un peu d'imagination dans la famille d'Hérode quand même. Agrippa Ier s'est marié avec Cypros III. Et ils ont eu Agrippa II. Bérénice et Drusille, dont on a parlé tout à l'heure. Drusille s'est marié avec Félix de Césarée, en 50, Félix, justement. Et après, ils ont eu Mariamne. Antipater et Cypros se sont mariés, Cypros en deuxième mariage. Et ils ont eu Cypros. Et Saul de Tarse. Voilà Saul de Tarse où il est. Il est au même niveau qu'Agrippa Ier. Bah, quelques années près, bien sûr, parce qu'il y a des décalages, mais... Et on voit que Saul de Tarse est bien dans la famille d'Hérode le Grand. En plein milieu de cette famille assez tordue. On continue. Et il a eu un frère, Saul, qui s'appelait Costobar. Du nom du grand-père. Cypros, la sœur de Saul, s'est mariée avec Alexas. Et ils ont eu Archélaüs Julius, Antipas et Cypros. Archélaüs Julius s'est marié avec Mariamne, c'est-à-dire alors si on regarde bien, c'est une cousine. Possède le titre de princesse de Judée, Mariamne, de par les alliances en fait. Démétrius s'est marié avec Démétrius la Labarque, en deuxième noce, puisque le premier c'était Archélaüs Julius. Labarque, chef des douanes ou administrateur des taxes portuaires d'Alexandrie. Il gérait d'énormes fortunes, dont celle de Cléopâtre Sélénée, fille de Cléopâtre VII, et Marc-Antoine, le fameux Marc-Antoine et Cléopâtre. C'est-à-dire pour montrer que tous les liens, en fait. Je veux dire que quand vous lisez les lettres de Paul, et que vous savez tout ça, et que vous voyez ces personnages qui arrivent et qui repartent, vous pouvez imaginer les tensions que ça pouvait donner dans la famille et pour Paul. Il prêta de l'argent à Antonia Minor, mère de l'empereur Claude. Ce fameux empereur Claude qui a aidé les Galates
lors de la famine. Et en fait, comme on dit, le monde est petit, mais là, tout se joue dans un mouchoir de poche. Caligula, en conflit avec les Juifs d'Alexandrie, fit emprisonner Démétrius, qui plus tard fut libéré grâce à l'intervention d'Agrippa I, ami de Caligula. Donc ce fameux Démétrius, mari de Mariamne, enfin deuxième époux de Mariamne, avec Caligula comme ennemi, mais via Agrippa I, ben oui, parce que Agrippa I, c'est quand même son père. Donc ça met du poids quand même. Enfin, c'est son beau-père, pardon. Mariamne et Démétrius ont eu Marcus Alexander. Marcus Alexander s'est marié avec sa tante, Bérénice. Et le frère Marcus a eu un frère, Tiberius Alexander. Tiberius Alexander renonça au judaïsme pour une carrière romaine. Il est devenu procurateur de Judée de 46 à 48, préfet d'Égypte de 66 à 69 et préfet, commandant de toutes les troupes de la Judée en 69, avant de procéder au siège de Jérusalem en 70. C'est lui qui a attaqué Jérusalem. Donc inutile de dire que dans la famille, c'était compliqué. Acte 23-16, nous lisons. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. On va regarder qui c'est ce fils-là, le fils de la sœur. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, donc, alla dans la forteresse en informant Paul. Peut-on connaître la date de cet événement? Quand est-ce qu'il y a eu ce guet-apens? Le verset 26, un peu plus loin. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salue. Il écrit une lettre. Claude Lysias, son nom grec Lysias, montre qu'il était d'origine grecque et qu'il a acquis la citoyenneté romaine en payant une forte somme, on le voit dans Acte 22-28, courant sous l'empereur Claude. Tribun militaire romain, commandant de la cohorte stationnée à Jérusalem, à la forteresse Antonia. C'est logique que ce soit lui qui soit concerné. En tant que responsable de la cohorte urbaine de Jérusalem, il était chargé de veiller au maintien de la paix dans la ville et dépendait directement du gouverneur de Judée, Félix de Césarée, le fameux Félix, qui faisait partie de la famille, enfin c'est parti. Il faut presque avoir un arbre généalogique avec soi en permanence, parce que... Voilà. Donc il écrit à Félix. Il est appelé Antonius Félix par Tacite et Claudius Félix par Flavius Joseph. Les Actes des Apôtres et Eusèbe de Césarée l'appellent seulement Félix. Antonius Félix. L'appellation Antonius Félix signifie que, comme son frère Pallas, il est un esclave affranchi de la mère de l'empereur romain Claude, Antonia Minor. C'est un esclave affranchi. Il fut nommé procurateur de Judée en 52, alors qu'il était procurateur de Samarie, puis à d'importants affrontements qui se produisirent entre Juifs et Samaritains et le meurtre d'un important Galiléen, attaqué et tué près du district d'Akrabatène. Ça ressemble un peu à ce qui se passe au niveau moderne, je trouve. Donc ici, un Galiléen se rendant à Jérusalem pour la fête fut tué dans le district de Guéma, en Samarie. Cela provoqua une riposte violente de la part de groupes juifs menés par Éléazar et Alexandre, qui attaquèrent les villages samaritains proches de l'Akrabatène, tuant de nombreux habitants et incendiant des bourgades. Pour ceux qui connaissent l'histoire du début de 48 et après ce qui s'est passé dans les différents conflits, c'est exactement ce qui s'est passé, qui se reproduit. Félix fut le mari de 3 femmes, Drusilla, fille de Ptolémée de Maurétanie, et arrière-petite-fille de la grande Cléopâtre et de Marc-Antoine, une inconnue, dont il a épousé une femme, on n'a pas de nom ni de trace, et Drusilla, fille du roi Agrippa Ier et sœur d'Agrippa II. Drusille, elle fut d'abord mariée à Aziz, un roi arabe, en 52, à l'âge de 14 ans, à condition qu'il accepte la circoncision, donc Aziz, ce qu'il fit, c'est-à-dire qu'il aimait cette jeune fille, donc il a accepté la circoncision pour pouvoir se marier. Mais Félix, séduit par sa beauté, l'attira à lui par stratagème, aidé d'un juif nommé Simon. Drusilla quitta Aziz pour épouser Félix en 54, transgressant ainsi la loi juive puisqu'elle n'était pas divorcée. Ils eurent un fils nommé Agrippa, qui mourut avec sa femme dans l'éruption du Vésive à Pompéi en 79. Donc c'est-à-dire que, enfin voilà, c'est incroyable comme tout se relie en fait. L'événement a donc eu lieu entre 52 et 54. Sinon, ces personnes-là n'étaient pas en poste.
entre 52 et 54. À cette époque, Archélaüs Julius était le gendre d'Agrippa Ier et le beau-frère d'Agrippa II, car le mariage arrangé par Agrippa Ier avec sa fille Marianne fut célébré vers 50. Marianne est née en 34. Ça veut dire quoi? On nous parle du fils de la sœur de Paul. Donc c'est Antipas. En fait, celui qui a révélé le guet-apens, c'est Antipas, puisque Archélaüs Julius était marié. Donc c'était pas lui. Apocalypse 2,13, nous lisons « Je sais où tu demeures, je sais que là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Le neveu de Saul, Antipas, était un chrétien et est mort persécuté. Celui-là même qui l'a sauvé. Mais voilà, je me suis un petit peu amusé quelques minutes, parce que je trouve que c'est intéressant de voir qu'en fait c'est très imbriqué dans l'histoire. Parce que souvent, quand on lit la Bible, quand on parle avec des chrétiens, en fait, on a l'impression que la Bible elle est complètement décorrélée, déconnectée de l'histoire de l'humanité. C'est un truc flottant. C'est pas du tout flottant, le texte biblique est extrêmement précis, et au contraire, c'est très très imprégné dans le contexte social, politique de l'époque. Jean écrit aux églises d'Asie mineure, Antipas était un trésorier des deniers publics en Asie mineure, en Cilicie. Donc, trésorier des deniers publics, c'est-à-dire qu'en tant que chrétien, il était collecteur d'impôts pour Rome. Financement des infrastructures publiques, donc c'est-à-dire qu'il participait au financement des infrastructures publiques, ce qui a certainement été un peu facilitant par rapport à la famine sous Claude, et une supervision des dépenses exceptionnelles comme l'aerarium sanctium, le fonds d'urgence, etc., et fonds d'urgence justement pour la famine en Asie. En fait, on voit que tout est très lié. Je reviens sur Saul de Tarse. Maintenant, on a compris qu'en fait, il est très impliqué dans la famille d'Hérode. La grand-mère de Paul, en fait, était la sœur d'Hérode le Grand. Dit comme ça, c'est plus facile de se rappeler. C'est plus simple. Donc, la grand-mère de Paul était la sœur d'Hérode le Grand. Il écrit « J'ai regardé tout comme des ordures ». Donc, Agrippa était le cousin germain de Saul de Tarse. Par ce concile juif, cette assemblée plénière, il y a une accusation d'un des deux camps des pharisiens pour réagir face à une pensée de l'autre camp disant qu'Agrippa serait peut-être le Messie. Voilà, puisqu'Agrippa voulait s'affirmer comme étant le Messie. Donc, le cousin germain de Paul qui veut s'affirmer Messie devant des gens que Paul connaît bien. Forcément, en 50, où Paul est très investi aussi à Jérusalem. Imaginez les tensions que devait subir Paul. Donc les deux camps lesquels? Les Hillélites et les Chamaïtes. Hillel, on l'a déjà vu, des religieux attentifs à la souffrance et enclins à un engagement répondant à un besoin exprimé, donc à l'écoute. Et les Chamaïtes, des religieux intransigeants et autoritaires cherchant à imposer la loi par un pouvoir totalitaire. Les Hillélites mettaient l'accent sur l'observation de la Torah et du Tanakh pour connaître l'amour de Dieu et établir sa marche dans la foi. Les Chamaïtes mettaient l'accent sur l'observance de la tradition orale et sur l'interprétation du texte biblique pour avoir accès à Dieu. On a déjà parlé de la différence entre observance et observation. Agrippa serait peut-être le Messie. Donc la position politique d'Agrippa et sa filiation le positionnent comme Messie potentiel et providentiel. Il est juif, il a accès au plus haut, mais juste, je fais une petite pause là. Mais Saul de Tarse aussi. Parce que Saul de Tarse, en plus, il est de la famille royale, je veux dire, romaine. Il est juif et très investi dans l'application de la loi. Il avait tout pour être pris pour le Messie. Il dit « J'ai tout regardé comme des ordures ». L'orgueil, chez Paul, ça n'a pas été le sujet. À son retour en Judée, Agrippa se présente comme donc
un parfait pharisien, revenant à la foi de ses pères de façon pleine et entière. Quand il est arrivé en Judée, alors il a tout fait tout bien. Avant c'était l'horrible, mais après c'est tout bien. À peine arrivé à Jérusalem, dit Joseph, il apporte des sacrifices de grâce et ne néglige aucune prescription légale. C'est-à-dire qu'il applique tout. Il aimait séjourner à Jérusalem et y restait très longtemps. Il observait avec soin les lois nationales et se montrait en toutes circonstances ami de la vertu. Il ne laissait pas passer un jour sans offrir des sacrifices prescrits par la loi ou la tradition orale. Il était à fond. Agrippa gravitait et continue de graviter dans les hautes sphères politiques de Rome pendant ce temps-là. Il est l'ami d'enfance du futur empereur Claude, puisqu'ils ont joué ensemble, ils ont été élevés ensemble. Claude est aussi né en -10 et il régnera de 41 à 54 et c'est lui qui mènera une escouade de la garde prétorienne au palais à la recherche de Claude, qui s'y est caché par peur d'être assassiné pour le faire monter au pouvoir. Donc c'est-à-dire que pour montrer que il l'a sauvé en plus, donc il avait forcément une dette vis-à-vis de l'empereur. Il a été élevé avec les enfants de la famille impériale, dont Claude et Drusus, le jeune fils de Tibère, auquel il s'attache particulièrement. Il est l'un des rares héritiers des Hérodiens et des Asmonéens, donc deux lignées. Asmonéens dynastie qui parvint au pouvoir en Judée au cours de la révolte des Maccabées, que Mattathias, un prêtre de la lignée sacerdotale de Jéhoiarib, lance en 68-167 avant Jésus-Christ, et auquel se joignent les Assidiens. Bon, après, c'est tous des mouvements politiques, mais il jouait avec tout, en fait, Agrippa. Les Assidiens, un groupe de juifs pieux qui jouaient un rôle important dans la vie politique au cours de la révolte des Maccabées. Les Asmonéens se revendiquaient de la descendance de David. Il y en a beaucoup qui se revendiquaient de la descendance de David. Certains voyaient en Agrippa donc un messie potentiel en tant qu'homme politique fort qui permettrait à Israël de retrouver sa grandeur d'antan et de bouter les Romains hors du pays. Donc c'était l'objectif. Mais certains ne voyaient en lui qu'un aventurier débauché qui avait vécu de la vie voluptueuse à la cour romaine et qui, sur ce terrain glissant et dangereux, avait appris l'art du mensonge et de l'hypocrisie afin d'obtenir en finalité la couronne de la Judée pour sa gloire. En fait, je pense que cela avait plus raison, quand on regarde avec le recul de l'histoire, ce que voulait Agrippa. C'était la famille très proche de Paul, ça. Donc une partie des pharisiens voit en lui un messie davidique, une partie des pharisiens voit en lui un politicien comédien. Forcément, imaginez un peu le conflit, quoi. Matthieu 22, 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Ils étaient assemblés sunago. Sunago qui veut dire assembler, réunir. Qui vient d'un autre verbe, enfin de deux mots, sun, ensemble, associé, et agiotes, saint, consacré. Donc c'est-à-dire que le sujet était sérieux. Conjugué au mode parfait, c'est-à-dire que c'est arrivé qu'une fois. Comme l'a dit Flavius Joseph. Les pharisiens sont réunis dans un cadre religieux spirituel avant que Jésus ne vienne et ne les interpelle. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus est intervenu pendant cette réunion. Et il les interrogea. Eperotao. Consulter, se renseigner. Soumettre une question à la délibération. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas, il les a pas dit est-ce que c'est ça, c'est pas une réponse de oui ou non, c'est il a donné des éléments de réflexion pour que la réflexion puisse être menée jusqu'au bout. Terme de droit romain désignant un échange rigoureux et objectif se basant sur des faits et des règles. À votre avis, pourquoi Jésus est intervenu là ? Pour donner les éléments aux pharisiens, pour ne pas faire de bêtises. L'interrogation de Jésus s'inscrit dans le cadre de la réunion organisée par les pharisiens sur cette assemblée plénière. Il n'est pas arrivé en disant « mais non, vous n'avez rien compris ». Non, il a donné les éléments suffisants pour qu'ils puissent mener leur réflexion jusqu'au bout. Marc 12, 35 à 37, Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Là, il donne les éléments pour dire « Mais Agrippa, il n'est pas fils de David. » Juste le, je dirais, si on peut dire, juste le grain de sable qui va faire que ça va s'arrêter.
enseignait dans le temple, une grande foule l'écoutait, alors que c'était la réunion plénière, c'était une réunion de l'Assemblée, donc c'était la réunion plénière populaire, parce que le peuple était là. C'est la seule. Conjugué en plus le verbe au parfait, tout est clair. Jésus est intervenu durant la seule séance plénière et populaire du judaïsme pour donner juste l'élément qui permettait de dire, voilà, maintenant vous allez pouvoir réfléchir sainement. C'est un modèle de témoignage. Parfois, dans certaines situations, on a envie de renverser les tables des changeurs. Mais non, parce que Jésus n'a pas renversé les tables des changeurs pour se mettre en colère. Il a encore appliqué une règle biblique. Et là, pareil, il a donné juste l'élément nécessaire et suffisant pour que les réflexions puissent être menées à terme, et sainement. Matthieu 22, 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea donc en disant « Que pensez-vous » etc. sur le fils de David. Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ces jours, personne n'osa plus lui poser de questions. Bah oui, parce que là, ça a bloqué net. Hein. Mais c'était juste une réflexion. C'était pas une interpellation, c'était pas une affirmation, c'était une réflexion. Pourquoi une telle affirmation a-t-elle laissé les pharisiens interloqués sans voix? Pourquoi? Reprenons la citation du psaume 110. Psaume, le début. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est la citation. C'est un texte forcément connu des religieux juifs, forcément, sur le Messie. Jésus ne leur apprend rien de nouveau. C'est bizarre que cette question les ait interloqués, parce que, en fait, c'était un texte qu'ils connaissaient. Texte messianique de référence, évidemment, rien de nouveau. Jésus cite le début du psaume 110 comme une invitation à se mémorer tout le psaume, la suite. Il ne met pas les deux pieds dans le plat, comme on dit. Il ne met pas un pavé dans la mare. Il donne juste l'élément qui permet d'aller plus loin. Jésus, fils de Joseph, les invite implicitement à revenir au psaume 109 qui introduit incontournablement le psaume 110, parce que dans la culture juive, en fait, ces deux psaumes sont très très liés. Avant d'être le Messie régnant, fils de David, il devait être le Messie souffrant, fils de Joseph, si on prend le psaume 109 et le psaume 110. Donc quand il dit, mais il ne devait pas être le fils de David, pour tout juif, ça veut dire que c'est le... Bon, il a cité le psaume 110, donc, mais oui, mais il doit être aussi le Messie souffrant avant d'être le Messie régnant. Or, Agrippa, loin d'avoir une vie de souffrance, dans les voluptés de Rome. Devant Chamaï et les anciens, dans une assemblée populaire. Ils ne pouvaient rien dire. Il y avait tout le peuple qui était là. Ils ne pouvaient rien dire. Matthieu 22, 46. Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Bah, oui. Évidemment, Jean 3, 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc ça a marqué. Hein. Jean 3, 1 nous montre que ça a marqué. C'est les pharisiens qui ont réfléchi, qui se sont dit, oui, mais là, il y a un truc là. Et ils sont venus voir Jésus. Nicodème était un pharisien illélite. Il recherchait le Messie, fils de Joseph, qui sauve, qui guérit, qui restaure les cœurs. Et donc l'interpellation de Jésus l'a travaillé et il est venu le voir. Vous voyez, en fait, il faut montrer que tout est parfaitement lié, mais alors dans un bain d'huile, hein, ça roule. Ça roule tellement qu'on ne s'en rend même pas compte quand on lit le texte. Donc Jésus intervient durant la seule séance plénière et populaire du judaïsme pour amener ou ramener à l'observation de la loi et non à l'observance de celle-ci. Pour ramener la réflexion. Et notre témoignage, je dirais à l'instar de Jésus et à l'instar de ce que Paul va faire, c'est de poser des bornes, de poser la petite graine qui va germer. Ce n'est pas d'essayer de convaincre tout de suite là. C'est de donner juste ce qu'il faut pour que la réflexion puisse se poursuivre. Nous avions vu, dans la partie 3, la différence entre observation et observance. L'observation se réfère à l'acte de percevoir, de regarder et de noter attentivement quelque chose, incluant l'acte de surveiller ou de suivre quelque chose avec attention. Observer, observation. L'observance
se réfère au respect scrupuleux et à la stricte conformité à une règle, une coutume, une loi ou une pratique, impliquant souvent une adhésion rigoureuse à des normes, des rituels ou des préceptes. Prenons garde. Prenons garde d'être dans l'observance et pas dans l'observation. Dans l'observance, vous ne remarquerez rien. Dans l'observation, vous remarquerez beaucoup de choses. Pour remarquer, il faut observer. Et si vous voulez aider quelqu'un ou être un témoin efficace, observez. Et le jour où vous parlerez, ce sera efficace. Et pas l'observance, à dire « Ah, je t'ai encore vu, t'as menti. Ah, je t'ai encore vu, t'as dit un gros mot là. Ah, je t'ai dit, t'as fait ça, c'est pas bien. » C'est pas bon là. Là, vous êtes dans l'observance, ça donnera rien. Observez. Et puis, nous avons vu donc que c'était Gamaliel, le maître spirituel de Saul de Tarse. Bien, ça va être important à garder en mémoire. Donc, on a vu que Gamaliel est devenu président du Sanhédrin de plus 30 à plus 50. Et que celui qui a condamné Jésus, c'est Chamaï. Et nous avions vu que c'était Hillel, le président du Sanhédrin, quand Jésus, à 12 ans, est entré dans le temple. Hillel, le grand-père de Gamaliel. Inutile de dire que c'est quasiment impossible que Gamaliel n'ait pas entendu parler de Jésus qui est venu dans le temple à 12 ans et qui pouvait donner des leçons à des maîtres. Oui, tout est... Donc, en plus 30, Gamaliel avait au moins 30 ans. Puisque pour devenir président du Sanhédrin, il fallait au moins avoir 30 ans. Sinon, on ne pouvait pas. Parce que la majorité absolue chez l'homme à l'époque, c'était 30 ans, spirituel. C'est pour ça d'ailleurs que le Cantique des Cantiques n'était accessible qu'aux hommes à partir de 30 ans. Un homme n'avait pas le droit de lire le Cantique des Cantiques avant 30 ans. Alors que la femme pouvait le lire à partir de 15. La séance plénière durant laquelle Jésus est intervenu a eu lieu durant son ministère terrestre. De 25 à 27. Parce que Jésus est né en moins 7. Jésus est né en moins 7, et plusieurs fois on m'a fait la réflexion, oui, mais quand on compte, il manque une année, oui, parce que l'année 0 n'existe pas. On passe de moins 1 à plus 1. Donc il faut retirer un an. Donc je l'ai mis. Voilà. Alors, Gamaliel avait donc au moins 25 ans lors de la réunion plénière. Parce qu'il avait au moins 30 ans en plus 30, donc il avait au moins 25 ans. Par ailleurs, acte 22, 3. Paul qui parle de son maître, comme on l'a lu tout à l'heure, né à Tarse et instruit au pied de Gamaliel. Il est né à Tarse en Cilicie en l'an 6. Paul. Saul s'étant converti en 36, nous l'avions vu la dernière fois, il avait 30 ans lors de sa rencontre avec Jésus de Nazareth qu'il persécutait. Il avait 30 ans sur le chemin de Damas quand il a reçu cette révélation du Fils de Dieu. 50 moins 14 égale 36. 14 ans. Évidemment. Mais j'ai été élevé à Natrépho. Indique que l'élève a entre 6 et 20 ans, puisque ce terme-là, en grec, montre que c'est quelqu'un qui a entre 6 et 20 ans au niveau de l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup de termes grecs différents, mais donc là, c'est quelqu'un qui a entre 6 et 20 ans. Terme utilisé pour décrire Moïse, élevé à la cour de Pharaon en Actes 7, 20 et 21. Donc on sait que, on l'avait déjà vu par ailleurs, mais que Moïse a été à la cour à partir de ses 6 ans. Dans les écrits de Plutarque, Xénophon ou Lucien, le terme est utilisé pour parler de l'éducation morale ou intellectuelle des jeunes, de 6 à 20 ans. Actes 26, 4 et 5. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Paul qui parle. De ma jeunesse, néothèse en grec. Néothèse, période entre 15 et 30 ans. Les disciples avancés, comme Paul, devaient maîtriser les Écritures et les traditions orales avant d'être admis. C'est-à-dire que pour pouvoir venir au pied d'un maître, il fallait déjà bien maîtriser. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire « je suis débutant, ça m'intéresse, j'arrive ». Il fallait déjà avoir fait ses preuves, dans une certaine maîtrise déjà, de la loi du Tanar. Évidemment, pour avoir la maîtrise, ça prend des années.
Contrairement aux enfants qui étudiaient la Torah dès 5 ans, l'étude approfondie, Talmud, débat halachique, commençait plutôt vers 15-20 ans. À 15 ans, ça veut dire que c'était un jeune qui était déjà très fort. Les rabbins pouvaient accepter des élèves adultes comme Akiva, devenu sage et érudit à 40 ans. Donc après, il n'y a pas d'âge après, mais il ne fallait pas que ce soit trop jeune. Oups. Alors il manque le verset. Non, voilà. Génos, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis Génos ici. Nation, peuple ou sens de parenté génétique. J'ai dû rater quelque chose. Ah là, si. Dans Galates chapitre 1, verset 14. Et comment j'étais avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Nation ici, c'est Génos, justement. Génos, qui veut dire nation, peuple, au sens de parenté génétique. Alors que ethnos, c'est une nation, peuple, au sens de lien culturel. Donc là, Paul parle vraiment de sa nation de sang. Or, ici, quand il parle dans Acte 26, puisqu'il s'est passé au milieu de ma nation, là c'est ethnos. Donc il fait une différence, Paul, entre sa nation, je dirais, de sang et de culture. Sa maîtrise du grec et de la rhétorique hellénistique, ainsi que du judaïsme dans son pays d'origine, montre que Paul a beaucoup et longtemps étudié là-bas. C'est-à-dire que là-bas, en Cilicie, on parlait grec. Et dans son style d'écriture des lettres, on ne sent pas un débutant en grec. On sent qu'il y a une grosse maîtrise du grec. Donc l'ensemble montre qu'il a beaucoup étudié avant d'arriver à Jérusalem. Ça devait être un travailleur fou. Acte 26, 14, nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Saul n'a pas reconnu Jésus, contrairement à d'autres disciples qui avaient connu Jésus et auxquels il s'adressa après sa résurrection. C'est-à-dire que Paul ne l'a pas vu Jésus. Il n'a jamais vu physiquement Jésus. Et pour cause, il étudie en Cilicie. Il est arrivé tardivement en fait à Jérusalem. Donc il n'a pas connu Jésus. 1 Corinthiens 9, 1 d'ailleurs, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Le verbe voir ici, c'est orao, prendre soin de voir, comprendre, percevoir. C'est-à-dire que n'ai-je pas pris soin de voir, de comprendre, de connaître Jésus? Donc il ne l'a pas vu. On aurait eu optomai s'il l'avait vu apparaître, devenir visible par les lois de la physique. Ce n'est pas le cas. Même dans la révélation qu'il a eue, il ne peut pas dire « j'ai vu physiquement Jésus ». 1 Corinthiens 15, 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Apparu, optomai, c'est là qu'il a eu cette vision. Il est bien dit, après eux tous, une fois qu'il est ressuscité, là j'ai eu la révélation du Fils de Dieu. Saul n'avait ni vu ni rencontré Jésus avant sa vision sur le chemin de Damas, mais ce jour-là, Jésus s'est rendu visible à Saul sur le chemin de Damas. Galates 1,12. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ce qu'il dit. Saul de Tarse est certainement devenu disciple de Gamaliel après la mort et la résurrection de Jésus. Ça, il est arrivé tardivement, en fait, à Jérusalem. Acte 7, 57 à 8, le début du verset 1. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. C'est la lapidation d'Étienne. Et Saul, qui a approuvé le meurtre, a recueilli les vêtements. Saul ne participe pas à la lapidation malgré le caractère sanguin et violent qu'on lui connaît. Saul avait approuvé, suneudokeo, adhéré profondément, participe activement à la démarche. Mais ça veut dire qu'il n'était pas des leurs. Parce que sinon il aurait lapidé aussi. Donc il venait d'arriver. Vous voyez ? Adhérer profondément, puisqu'il n'a pas pu participer. Donc, Saul de Tarse est certainement devenu disciple de Gamaliel après la mort et la résurrection de Jésus, quelque temps avant le martyre d'Étienne en 31, puisqu'il était là. Mais il n'était pas encore des leurs, sinon il aurait lancé les pierres. Donc on peut voir, là, on voit mieux le temps que Paul a passé à Jérusalem, et tout le cursus, en fait, de l'apôtre Paul. Et en plus du fait de sa famille. Donc ici, Gamaliel, le maître de Paul, était un Hillélite,
c'est-à-dire versé dans l'observation de la loi et non pas dans l'observance de la loi. C'est-à-dire qu'on imagine bien que Gamaliel a eu du fil à retordre avec son disciple Saul. Parce que Saul, c'était plutôt un chamaïte. D'accord ? Disciple de Chamaï. Ça, on entend plus le mot que ça, Chamaï, donc on sent qu'il y avait du répondant. Donc on imagine bien, au travers des écrits, même de Flavius Joseph, qu'entre Paul et Saul et Gamaliel, ça devait être chaud, ça devait être tendu. Mais Gamaliel, persévérant, voulait amener Saul de Tarse, à la tempérance et à l'observation de la loi. C'est intéressant parce qu'on voit que ce que veut faire l'homme, ça ne marche pas. Par contre, Dieu, c'est rapide. Il transforme un homme rapidement. Et nous avions vu que Flavius Joseph nous parle de Saul de Tarse et de son frère Costobar, qui ne sont pas de façon très élogieuse. En tout cas au niveau de la tempérance, la bénignité, l'empathie, c'était pas pour eux ça. Alors, si je mets tout ça ensemble, comme je disais, Saul de Tarse a été instruit dans le judaïsme à Tarse en Cilicie. Ça veut dire qu'à Tarse en Cilicie, c'était assez intransigeant. Il écrit aux Galates, qui sont dans la province juste au-dessus, qui sont très liés à la Cilicie. En fait, tout ça, c'est un ensemble de choses qui permettent de voir qu'est-ce qui se passe en fait. Donc Paul va retourner dans une province où les gens sont comme il était. Donc il comprend bien la problématique. La position chamaïte évidente des Juifs d'Asie mineure permet de mieux comprendre les oppositions fortes que Paul rencontra durant ses voyages missionnaires. Évidemment. Évidemment. Puis en plus, ils vont considérer que c'était un ancien des leurs, qui les a trahis. Des années d'enseignement auprès du plus grand défenseur de la recherche dans et au travers de l'amour de Dieu n'a servi à rien. C'est-à-dire qu'en fait, Gamaliel n'a pas réussi à transformer Saul de Tarse. Actes 9, 1 et 2. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, c'est fort quand même, hein, contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et un peu plus loin, versets 13 et 14, Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Il faisait peur. Il faisait peur, Saul de Tarse. En 50, au concile de Jérusalem, Paul retrouve le débat auquel il a assisté plus de 20 ans plus tôt. Mais en Cilicie. Observation des paroles de Dieu, observance de la loi. 20 ans plus tôt, il y avait déjà eu cet échange. En 50, un autre événement unique s'est produit dans le judaïsme, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé en 50 ? Un événement unique dans l'histoire du judaïsme, qui ne s'est jamais produit avant et plus jamais produit après. Gamaliel, président du Sanhédrin depuis 20 ans, démissionne. Ce n'est jamais arrivé. Il a démissionné. Assurément, le témoignage de Paul, qui est revenu à Jérusalem 2 fois pour y passer du temps, en est la raison. Un témoignage vécu qui montrait une véritable et profonde transformation de Saul de Tarse en un apôtre Paul rendu capable de supporter l'injustice pour sa foi en Christ. Imaginez Gamaliel qui a mis tout son savoir, toute son énergie à enseigner un disciple qui était d'une violence incroyable, qui n'a jamais réussi à quoi que ce soit. Ce disciple revient en disant « J'ai eu la révélation de Christ » et il voit ce disciple qui est un agneau, qui peut supporter l'injustice. Pour un homme ouvert qui veut réfléchir, c'est bouleversant. L'observation de la loi ne l'avait jamais amené là. Saul de Tarse, observateur, gardien, veillant à appliquer et à faire appliquer la loi, il s'est transformé en apôtre Paul, observateur, contemplateur, veillant à être le témoin de ce que peut faire la loi dans une vie.
Extraordinaire. Ce que des années d'enseignement rigoureux et de pratique de la loi n'avaient pas pu faire, le Saint-Esprit l'a fait en Paul, en une révélation. En une révélation. Il est peu probable qu'il y ait eu des échanges oraux avant l'an 50 entre Paul et Gamaliel. Paul ne mentionne jamais Gamaliel dans ses lettres. Jamais. Ni comme adversaire, ni comme allié. Dans Galates chapitre 1, versets 16 et 17, nous lisons « Je ne consultais ni la chair ni le sang, je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Il ne parle pas de Gamaliel. Paul insiste sur le fait qu'il n'a pas cherché à consulter les autorités religieuses après sa conversion. Pas tout de suite, il n'était pas prêt. Sinon, ça aurait été encore, ah oui, c'est ta dernière lubie. Tu repasseras le mois prochain. Aucun texte ne suggère que Gamaliel ait réagi publiquement à la conversion de son ancien élève. On n'a aucune trace. Il est par contre fort probable qu'après le départ de Gamaliel, Paul ait rencontré son ancien maître. Après le départ. Actes 18, 20 et 21. Qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Quelle fête voulait-il? C'est bizarre. Phrase inexistante dans les manuscrits anciens. Eh oui, elle a été rajoutée. Elle a été rajoutée. Paul voulait aller à Jérusalem sans que l'on sache pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, dans les textes, dans les manuscrits anciens, on ne sait pas pourquoi. Il dit « Je dois aller à Jérusalem, il faut absolument que j'aille à Jérusalem, parce que le rose est un peu trop loin, mais il faut absolument que j'aille à Jérusalem, je reviendrai vers vous. » Il ne dit pas pourquoi. Puis en même temps, c'est logique, parce qu'en tant qu'ancien juif pratiquant, il aurait dit quelle fête? Il aurait dit « Je vais à la fête de Shavuot, je ne sais pas. » Là, il ne dit pas, parce qu'en fait, dans le texte, il ne l'a pas écrit. Il faut absolument que j'aille à Jérusalem. Qu'est-ce qui pouvait le pousser à aller absolument à Jérusalem, sa famille étant en Cilicie? Acte 20, 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Paul évite une halte à Éphèse pour gagner du temps. S'il est possible, le but n'était pas d'être à Jérusalem le jour de la Pentecôte, mais que, tant qu'à faire, il put profiter de cette date à Jérusalem. La formulation en grec, c'est il ne voulait pas être à la Pentecôte. Mais s'il pouvait y être, tant qu'à y être, il allait en profiter. Mais il fallait qu'il aille à Jérusalem. Pourquoi? Pour revoir son maître, son ancien maître, qui s'était converti. Acte 20, 22 à 24. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce déplacement est si important pour Paul qu'il est prêt à braver les difficultés, les dangers, les souffrances qui l'attendent sur la route et sur place. C'est surprenant. Il ne dit même pas pourquoi. Je sais que je vais souffrir, je sais que ça va être terrible, mais il faut que j'aille. Je veux y aller, il faut que j'aille. En fait, c'est son maître. C'est son maître. Il veut aller le retrouver parce qu'il veut aller parler avec lui de la foi. Acte 21, 10 à 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les mains et les pieds et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit « Que faites-vous en me pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Qu'est-ce qui pouvait l'amener, à part cet attachement profond à son maître? Il n'avait pas de lien là-bas, il n'y avait rien. Évangéliser, il y avait déjà tous les apôtres et tout, c'est bon.
Gamaliel est décédé au début des années 60. C'est-à-dire que Paul devait savoir qu'il fallait qu'il aille vite. L'Épître aux Galates a été écrite entre le Concile de Jérusalem en 50, auquel Paul fait allusion, et l'édit de Claude expulsant les Juifs de Rome en 51. C'est ce que nous avons vu. Donc fin de l'année 50, début de l'année 51, qui a été écrite l'Épître aux Galates. Ce qui en fait la première épître écrite par Paul. C'est l'épître la plus ancienne, la première qu'il ait écrite. Raison pour laquelle il y a des différences notoires avec les autres épîtres. C'est la première. Il y a moins de développements pastoraux que dans Romains ou Philippiens, par exemple. La christologie y est moins développée que dans Colossiens ou Éphésiens, par exemple. L'ecclésiologie y est simple. Il n'y a pas encore de métaphore comme le corps de Christ. Parce que c'est la première, en fait. Donc, c'est-à-dire que tout n'était pas encore construit. Et c'est la seule dans laquelle on a autant de détails sur lui. Parce qu'on a... Vous avez vu tout ce qu'on a pu voir, là? Et encore, d'autres choses. On peut encore voir d'autres choses, je peux vous assurer. Mais déjà, là, on voit un Paul extrêmement attaché à son maître, mais respectueux. Et quand il apprend que son maître démissionne, imaginez, dans les écrits juifs, démissionner, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et Gamaliel, après, on n'entend plus parler. C'est-à-dire que disparu de la circulation. Et l'Épître aux Galates, un appel à rester ferme dans la vraie foi, dans un témoignage simple, d'observation, mais efficace. Galates 1, 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. La première chose qui transparaît dans tout le Nouveau Testament, c'est l'amour. On a vu que Paul a manifesté l'amour fraternel avec Pierre. Quand il l'a repris, Paul montre clairement qu'il a eu besoin de Pierre. Et Pierre était là. Et le jour où Pierre a eu besoin, Paul était là. Un jour, Saul de Tarse est venu voir Gamaliel pour être enseigné. Et un jour, Gamaliel a eu besoin de Paul pour être fortifié dans sa compréhension du salut. Galates chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. J'ai mis une bibliographie, pas exhaustive, mais quand même assez précise. Que Dieu vous bénisse. Continuez à lire la parole de Dieu. Imprégnez-vous de cette parole. Et le Saint-Esprit en fera ressortir des choses extraordinaires au travers de votre vie tout à fait ordinaire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.